Et puis de vous donner des séquences de routines qui vont vous permettre dans l'entraînement de développer votre geste, parce que ce transfert il se fait de bas vers le haut, et donc on doit être très précis d'abord en bas pour être très précis en haut. Donc il y a tout ce transfert là à mettre en place, et puis on n'a pas tous les mêmes manières de fonctionner, et souvent on agit par mimétisme, c'est-à-dire que le premier truc qu'on fait c'est qu'on regarde comment ça se passe à la télé, sauf qu'on a des préférences physiologiques qui ne collent pas forcément avec ce qui se passe à la télé, donc il faut bien trouver ce que vous préférez, et sans doute que vous n'aurez pas tous la même manière de lancer. L'idée étant quoi sur la touche? Quel est l'objectif finalement d'une touche quand on remet le ballon en jeu? Qui plus est sur une phase qu'on appelle de conquête où le ballon il est disputé. Son gain quoi. On l'a pu le ballon au moment où on le lance. Donc c'est pas de la conservation, c'est le gain du ballon. C'est pour ça qu'on appelle ça une phase de conquête, c'est une phase de lutte. Je lance le ballon, je sais pas si je vais l'avoir ou pas. Donc l'idée c'est le gain du ballon et donner du sens à votre action. L'objectif c'est le gain du ballon. Ok, vous allez voir, on va agir de cette manière-là. Vous allez prendre un ballon pour deux. Il y en a un qui va se mettre genou au sol. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le transfert sur le lancer, souvent il se passe au niveau du bassin. Et si on a un bassin qui est fixé et gainé, on arrive à transférer toute la force du sol qu'on a eu vers mes mains, et donc la finalité du geste dans le lancer. Donc le fait de pouvoir dissocier les deux et finalement vous mettre à genoux au sol, ça va permettre de voir comment agit votre bassin dans le cadre de ce lancer là. C'est bon? Allez, donc vous mettez genoux au sol et on va avoir un joueur qui est debout, vous allez enchaîner par binôme, ouais. Tu vois, je t'avais dit 5 ballons, si tu as une dizaine de joueurs, normalement c'est bon. Donc vous mettez genou sol. Genou sol, il y en a un autre qui est debout. Vous allez voir l'idée, par la répétition, partez du principe que la répétition, elle va vous permettre l'acquisition du bon geste. Par contre, si on n'a pas... Donc, vous allez tous vous mettre comme ça, je vais vous observer, et c'est toi qui vas te lever dans un premier temps. Dites-vous que c'est cette répétition-là qui va vous permettre de gagner en précision, mais que si je répète un geste qui n'est pas forcément précis, il y a de fortes chances que finalement je prenne des mauvaises habitudes et que je les ancre. Donc, juste un truc, regardez bien ici, vous voyez tous, c'est comme un buteur, quand il va commencer à buter, il va concentrer toute son énergie vers la cible. Et ce qu'on lui dit, c'est surtout pas descendre en bas, surtout pas monter en haut, mais engager la poitrine et avoir un menton qui reste parallèle. Donc si je bute, je vais être comme ça et je vais engager ma poitrine vers la cible avec un regard qui va rester loin, mais pas haut comme ça, loin. Et de l'autre côté, sur le lancer, c'est pareil. Au moment où je vais armer, je vais garder, ce geste-là va m'emmener ou vers le haut ou vers le bas. L'idée, c'est de le garder avancé vers la cible, donc vers eux, parallèle au sol. C'est bon? Allez, allez-y. La cible est à 5 mètres, je vous rappelle l'intention. C'est quoi l'intention? Comment? Le gain du ballon. Le gain du ballon. Ouais. Donc ayez une attention très précise, c'est le gain du ballon. Vous avez une cible, ok? Ok. Vous voyez, en quelques secondes, vous avez lancé 15 ballons, hein, donc en à peine une minute. C'est dire à quel point en très peu de temps on peut travailler le geste. Donc on va voir ce menton qui est haut, la poitrine qui reste engagée, le bassin qui s'engage vers l'avant. Le bassin qui s'engage vers l'avant, d'accord? Là, je vais créer de la tension. On va rajouter un comportement que certains ont et d'autres moins, c'est que les mains vont finir vers la cible. Ok? Et donc, si elles finissent vers la cible, elles finissent au-dessus du crâne. Donc, quand j'ai fini mon geste, hop, mes mains finissent
vers la cible au-dessus du crâne. Selon que je vais mettre une courbe plus ou moins haute, je lâcherai le ballon plus ou moins haut et donc je verrai ou non mes pouces. Et ça, on rentrera progressivement dans ce geste-là sur les variations des courbes. Donc maintenant, eh ben, les mains finissent vers la cible. C'est bon? Allez. Et tant que le ballon n'est pas arrivé, vous ne baissez pas vos mains. Et c'est pareil en match. Voilà, ok. Vous allez voir que ça va vous aider à connaître ce qu'on appelle le levier au moment où vous lancez et gagner en régularité. Ok. Ok. Allez, et, hop, et les autres au sol, et vous enchaînez avec les mêmes consignes. Bassin engagé, menton haut, et les bras qui restent vers la cible. Le gain du ballon. Ok. 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 Oui. Oui. Alors attention, dès que vous avez les épaules qui vous emmènent vers le bas, t'as vu, tu finis là, hein. Tes épaules, elles finissent vers le bas, tes bras aussi. C'est tes bras qui vont t'emmener, hein. C'est un transfert, mes bras sont lourds. Si je finis là, mes épaules aussi. Et donc, tu ne vas pas gagner en longueur. Là, je reste engagé, la poitrine et mon bassin restent engagés. Je suis engagé, hop. Mes mains elles finissent en haut, je vois mes pouces, c'est juste au-dessus de mon crâne. Et mes mains finissent vers lui. Ok? Allez. Mieux. Ouais, donc naturellement, tu vas voir que tu vas avoir besoin de partir en arrière. Ok? Et ici, quand tu transfères, tes bras, ils partent, ils se serrent de cette tension-là, mais pas ça. Okay. Là, tu as perdu l'équilibre. Tu es vers le bas, donc ton ballon, il va suivre cette trajectoire. Voilà. Allez. Ok. Il y a un travail de main aussi. Ok. Ok, très bien, stop. Donc là, on va enchaîner des situations pour créer le protocole. Et puis, vous allez vous mettre par 3 et plutôt par poids taille où vous allez vous supporter. Donc, ok, vous allez voir, il y a besoin de se renforcer. Parce que tout transfert, tu vas me donner le ballon. Tiens, tu peux me le donner. Donc, les gars, j'ai besoin de votre attention. Ici, on a dit rester équilibré, d'accord? Donc que j'ai les pieds parallèles, on le verra plus tard, ou décalés. L'idée, c'est que je sois très ancré au sol pour transférer la balle au niveau de mes mains. Donc, je vais avoir le menton qui est haut, le regard qui est loin, la poitrine qui s'engage. Ici, je vais engager quoi? Au moment où je fais ça, ou au moment où je fais ça, qu'est-ce que j'engage? Le bassin. Donc là, il y a vraiment l'engagement du bassin. Si je ne suis pas gainé, si je ne suis pas aligné au niveau de mes hanches, on va faire le travail après. Grosse problématique, c'est que si je ne suis pas fermé au niveau de mon bassin et que je suis ouvert au niveau de mes pieds, qu'est-ce que va faire mon retour quand je transfère le ballon? Il va suivre l'angle de mes hanches et généralement mes bras aussi. Donc là, toujours les mains qui finissent vers la cible, plutôt resserrées, ça évite d'avoir des mains qui finissent comme ça. Donc mes mains, si je fais une passe à un joueur ici, généralement mes mains elles finissent ou serrées, ou tiens, redonne, il y a deux types de passes. Cette main-là, et puis l'autre qui guide, ou cette main lasso qui traverse. Nous, il n'y a pas de main lasso, on va privilégier le fait que les deux mains finissent vers la cible. Ok? Il y en a un qui va se mettre 4 pattes au sol, d'accord? Vas-y. Ici, super, tu vas lever la tête, toi aussi tu vas te gainer, va y avoir ces attendus, tu vas faire dos rond, donc on peut bosser dos rond et maintenant dos plat, ok, c'est compris pour tout le monde, dos rond, dos plat, le regard un peu plus loin toi, voilà, il y a un joueur qui va venir poser ses épaules ici, il y en a un autre qui va aller en face, allez vas-y. Donc là, on avait parlé, vous étiez au départ, à genoux. Là, on va vraiment cibler tout ce qui est le transfert des épaules parce que pour beaucoup, on en parlait avec Roland, il y a un levier. Un levier, c'est ça, d'accord? Un levier, c'est ça. Un levier, c'est ça, d'accord? Et un levier, c'est ça. Donc, et à chaque levier, je gagne en puissance.
Et l'idée sur tout geste de précision, c'est la vitesse. C'est bon pour tout le monde? Donc tu vas te mettre là et on va travailler sur le levier épaule. Tu lui donnes le ballon. Hop, tu vas positionner tes épaules ici. Donc là, on va partir en arrière. Ok? Il va avoir les épaules et on va travailler sur le levier épaule, coude, poignet, doigt. Est-ce que c'est clair? Épaule, coude, poignet, doigt. À un moment donné, il ne peut pas aller. Est-ce que tu sens de la tension quand je fais ça? Un peu, ouais. Elle sert cette tension-là. C'est un effet ressort. Tous ceux qui ne lancent qu'avec les coudes pour aller chercher des zones lointaines avec précision, je force. Si je force, je suis moins efficace. Il faut beaucoup de fluidité dans le geste. D'accord? Alors vas-y, tu vas te repositionner. Non, c'était. Mets tes appuis sur la même ligne. Non, mais t'inquiète pas, il est solide. Et s'il n'est pas bien, il remet les genoux au sol, c'est le même. Alors, regarde, deux positions. Ou bien je me mets là et tu es sur un travail, ou moi tu vas me le mettre ici. Le ballon, voilà. Et là, on est sur le travail de main. Est-ce que vous avez vu où est-ce qu'elles ont fini ces mains? Ouais. Devant, elles ont fini écartées ou pas? Non. Si. Mais vous êtes 15 de l'air forever et on ne dit jamais un mal d'un de ses collègues. Tout à fait, j'aime bien cet état d'esprit. Vas-y, par contre, voilà. Donc là, on est travail sur épaule, coude, poignet, doigt. Là, il a été précis, le ballon, il a commencé à briller très correctement. Vas-y, tu continues, à moi. Ok, ce travail-là, je redonne et j'enchaîne. Vas-y, tu lances en l'air, ok, et j'enchaîne. Hop, toi, t'es prêt par contre. Hein. Hop, et j'enchaîne. C'est bon pour vous? Ouais. Allez, c'est parti. Vas-y, remettez-vous les gars. C'est lui qui va aller chercher. Allez, travail de poignet. Là, tu vois, Jus, quand tu le prendras en charge aussi, oui. Il y a un travail au niveau des doigts et de rotation. Donc là, on le voit, c'est pas maîtrisé pour tout le monde. Et c'est une des premières problématiques quand on isole les leviers. Tu vois, c'est pas précis là-dessus. Ouais. Donc quand je me retrouve là, il y a ce travail de rotation. Donc ça, je vais le voir avec eux. Pareil ici les gars, je montre juste, ok, vous avez tous un peu cette problématique, j'ai regardé, quand vous lancez, ici, il n'y a pas trop de rotation poignet, donc l'idée d'avoir son pouce sur la couture, ça peut aider. Vous le faisiez tous ou pas? D'accord? Bah si, en fait, c'est une vraie prise pour le pouce. Quand je casse ici, quand un ballon est mouillé, ici, j'ai une prise de plus. Voilà, donc il faut le savoir que quand je positionne mes doigts, mes pouces, finalement, naturellement, ils peuvent se positionner sur les coutures et j'ai une prise de plus, et là aussi. Ok? Voilà. Donc, je vais positionner mes pouces sur les coutures et c'est comme pour une passe. Je vais casser mes poignets. D'accord, et je vais les détendre. Et là, j'ai des leviers. Vous voyez, je montrais l'exemple juste avant de l'époque où on faisait de la danse en freestyle, je ne sais plus comment ça s'appelle. D'accord, et je casse, j'ai cette rotation de poignet pour détendre. Je casse, je détends. Et ben c'est la même volonté qu'on a sur le lancer. C'est, je suis traversé par une barre, je garde au milieu le ballon, je casse. Je détends, je casse, ici, je détends. Est-ce que c'est clair pour vous? Sur cet exercice, c'est ce qu'il faut réussir à isoler. Donc si vous voyez que vous êtes très à l'aise, le mec peut se mettre en face. Et là, auquel cas, pam, retour, moins à l'aise, il le met au-dessus de lui et je redonne. Ok? Ça marche? Allez, on enchaîne ça. Oui, oui, alors, regarde Hugo. Là, tu vas mettre volontairement tes épaules un peu plus là et tu vas aller chercher de la rupture au niveau. Tes leviers sont plutôt précis au niveau coude, poignet, doigt. Maintenant, tu peux utiliser tes leviers pour aller chercher plus loin. Voilà. Tu vois, il y a besoin de souplesse épaule aussi. Et voilà, boum, dans le nez. Allez, j'espère. Ah, dommage qu'elle soit pas filmée celle-là. Voilà, donc la maîtrise. Donc là, regarde, avec Hugo, vu qu'il a des grands leviers, tu peux venir ici. Tiens, viens en face de lui. Hugo, sur le retour, tu vas engager ton bassin maintenant. Tu vas engager ton bassin et c'est à moi que tu vas le donner. Vas-y, voilà, hop, et je te le redonne. Allez. Ok, allez, regarde-moi. On a dit, t'engages ton bassin, t'engages tes épaules. Voilà, hop, voilà, super. Hop, et je redonne. Ok, t'as vu? Hop, t'as vu comment on finit? Il n'y a pas de secret, hein. Tout ce qui est fait, c'est au service de la précision. Tu finis bras serrés, etc. C'est dur en termes de gainage un peu. Allez, vous tournez. Eh oui, mais ça, c'est important. Vous verrez que ça vous construit. C'est bon? Alors, vu que tu es vraiment très bien, tu peux lever les deux mains. Non, je plaisante. Excuse-moi. Moi aussi, c'est la fin de journée, c'est pour ça. Voilà.
Ok. Vas-y, Landry. Oh là. Alors mets bien tes épaules et engage ton bassin. Regarde, là ton bassin il n'est pas engagé. Voilà. Tu vas engager ton bassin, tu vas partir en arrière et tu vas voir cet effet de rotation que j'ai. Tu l'as vu l'effet de rotation dont je parlais tout à l'heure? Vas-y, donc tu vas casser ton. Vas-y. Effet de rotation. Là, t'as rien fait là au niveau. Non, 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 non. Regarde, relève-toi. Hop, levez-vous. Je suis prévenu dans ce groupe-là. Je fais la passe. Je casse mon poignet. D'accord, on parlait de levier. Ok, je remonte. Je vais utiliser ces leviers-là à chaque fois. Je vais casser un levier, je vais détendre. Mon épaule est cassée, mon bras aussi, pour la redétendre ici. D'accord? Donc, tu vas faire exactement le même travail. Tu vas garder le ballon sur cet axe-là. D'accord? Donc, ce ballon, tu le gardes sur cet axe. Ok? Et tu as cet effet de rotation. Là, tu es droitier ou gaucher? Donc, tu vas mettre ta main droite ici. On est d'accord sur la pointe. Est-ce que tu mets tes pouces sur les coutures? Ah, oh, dis-toi une chose, dites-vous une chose, c'est que si vous positionnez vos pouces sur les coutures, vous avez plus de prise. Donc, il y a plus de maîtrise du ballon. Ok, surtout quand il y a des temps comme ça. Ok, vas-y. Ok, travaille bien sur la rotation. Travaille plus sur ta rotation. Là, regarde, hop, regarde, prends le ballon, pointe, hop, tu pars en arrière, hop, tu casses ton poignet et tu détends. Mais tu casses vraiment ton poignet. Ça reste au-dessus, tu casses ton poignet, ta pointe est reste vers lui et pam, tu détends, tu passes au-dessus. Pam, pam, vas-y. Voilà, ça c'est un lancer. Voilà, bah excellent. C'est clair pour toi là dans le ressenti? Je le casse au retour. Ah, tu le casses à l'aller. Ouais. Et tu le redétends sur le tour. Ok, super. Regardez, maintenant l'idée c'est de se challenger un petit peu. Venez les gars. Donc c'est des exercices très simples, hein, mais on le fait tout seul ça. Il y a deux mecs, boum, je suis au sol, j'engage le bassin, ma poitrine reste droite, mon menton aussi. Surtout pas d'épaule. Souvent je vous vois faire ça. Hop, je lance, et au moment où je lance, j'ai tout qui part vers le bas. Évidemment, si je pars vers le bas, qu'est-ce que va faire mon ballon? Bah oui, c'est un peu l'effet catapulte, hein. Il y a un moment donné où je dois rester équilibré. Je vais chercher de l'énergie en arrière, je concentre. Sur mon retour, pam, ça part. Et là, je suis un élastique. Qu'est-ce qui me permet d'être élastique et tonique? Eh oui. Il y a un mec qui va se mettre genou sol, comme tout à l'heure. Vous avez senti votre travail, vous mettez par poids encore une fois. À 2, donc on va voir, vous remettez sur la ligne, vous gardez le bloc de 3, sauf qu'avec les seniors, on va bosser différemment. Mettez-vous, je veux 3 lanceurs et vous changerez. Et après, on met du gaz. Vas-y, tu t'y mets? Regardez, je montre l'exemple pour les talons. Tu vas te remettre comme tu faisais tout à l'heure. Donc on se gaine évidemment dans ce travail-là. Vous voyez qu'il y a aussi, il n'y a pas que la dimension technique. Il y a la dimension physique. Et après, vous allez voir qu'on va mettre la dimension mentale. Ce qu'on appelle la rudesse mentale et ce qui est indispensable. Dans le cas où le talon il a une bulle, il faut que dans un facteur pression où on a 5 mètres d'une ligne et il faut lancer droit, il faut être prêt. Et ça s'entraîne. Tu vas te mettre devant lui, tu vas t'asseoir sur lui. Attends, dans l'autre sens, tu te mets à genoux. Je m'assois sur lui. Ouais, alors tranquillement, toi tu travailles aussi en même temps la gaine. Toi tu te lèves, d'accord? Et toi tu te mets juste derrière lui, ok? Non, 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 toi tes genoux si possiblement tu peux. Voilà. Et c'est à moi que tu vas devoir filer le ballon. Donc je suis là, poum. Mais attends, lui il sait pas où je suis. Donc je peux faire varier les trajectoires. Très compliqué, je vais me mettre là. Donc dès que tu veux, tu déclenches. Lui, il n'est pas prêt. Hein. Vas-y, quand tu veux. Hop, très bien. T'enchaînes. Et là, pareil, sauf que vous n'avez pas le mec derrière. Sauf que là, il y a l'idée de le battre lui. Donc là, mentalement, déjà, on est en train de construire d'autres comportements chez le talonneur. L'idée du gain du ballon et aussi de la défense. Vas-y. Ok, toi, tu as le droit de te lever. Hein. Tu as le droit de te détendre. Boum. Ok, comme ça, tu bosses aussi physiquement. Ok, à deux mains. Un bon deux mains, là, comme ça, contre... Hop. Et lui, qu'est-ce qu'il va devoir faire?
Bah, adapter sa trajectoire. On est d'accord? Donc là, après, on va arriver dans le travail des trajectoires quand vous êtes à plusieurs. C'est bon, vous avez compris le job? Là, donc là, juste le joueur qui est au sol et l'autre qui se détend. Et je fais varier les zones. Donc je peux aller jusqu'à 15 mètres. Et vous, vous êtes genou-sol. Allez! Laurent, attention, caméra. Et là, tu lui donnes un... Hop. Ah bah là, toi, tu as le droit de décoller là maintenant. Voilà, ok. Allez, tu peux aller chercher le ballon aussi. Allez. L'idée du gain du ballon. Donc, il y a tout ce qui est maintenant de la notion de timing. On emmène le timing. Au moment où il déclenche, ça doit être un signal pour le jumper. Là, on le met dans ce sens-là. Si vous le faites dans l'autre sens, c'est lui qui déclenche. Tu peux inverser, hein. Ah ben s'il se met derrière, parfait. Allez, finis bien Simon, vers la cible, d'accord? Et tes poignets, tu détends. Voilà, excellent. Alors ferme ta main gauche, c'est-à-dire ne l'ouvre pas autant. Ferme un peu plus ta main gauche pour éviter... Voilà, excellent. Ça, c'était excellent. Ça, c'était top. Donc t'imagines, si je fais une passe, dis-toi que le champ d'incertitude, c'est celui que tu donnes à la fin de tes mains. Ouais, bien. Si c'est là, elle peut partir là, là-bas. Alors que si je finis ici, vas-y Roland, Là, je finis là, je suis ici. Si je finis là, il y a de grandes chances que le ballon suive mes mains. Ok? Oui, excellent. Bah tu vois, ça change tout. Hein. Allez, ça c'est important de travailler sur les courbes. T'as entendu tout à l'heure, si t'es plus lobé, si je vais être plus lobé, je vais le lâcher avant le ballon. Je suis là, et ben là je vais le lâcher beaucoup plus tôt le ballon. Ok? Oui. Allez, ferme ta main gauche en fait. Tu vas sentir que tous tes leviers, il faut qu'ils se concentrent vers la cible. Plus tu vas ouvrir cette épaule-là et ta main aussi, qu'est-ce qu'il va faire le ballon? Il va suivre ça. Donc tu te dis, ici je ferme, là je ferme, je pars là, même si je finis en fermant. Même si j'ai cette amplitude au départ, je finis à fermer toutes mes articulations vers la cible. Oui, excellent ça. Bien Hugo. Très bien même. Oui Hugo, excellent. Voilà, ça vient. Maintenant que vous avez des repères communs, ben, ces repères-là, n'hésitez pas à vous les redonner, à les répéter, histoire qu'ils soient de plus en plus intégrés. Donc merci pour vos retours. Les plus jeunes, vous l'avez vécu comment vous? Bah, pareil, je connaissais pas aussi les poignets, casser les poignets. Bah, c'est bien. Pareil, c'est ça. Donc ça, tous ces exercices, dites-vous que pour Guy Acquisition, il faut le faire à chaque entraînement. Vous arrivez 10 minutes en avance, vous avez vu en très peu de temps, il y a moyen de répéter. N'hésitez pas à venir un petit peu avant et vous allez voir que quand vous repassez en collectif derrière, voilà, on n'est pas arrivé sur la deuxième phase où on a des postures ancrées au sol. On y reviendra, d'accord? Je vais voir avec Juju quand est-ce que je peux revenir. Et l'idée, c'est que vous répétiez ça. Je vais vous envoyer les vidéos, comme ça vous aurez une trame avec les attendus normalement qui sont enregistrés. Ok? Bon, merci beaucoup les gars, c'était top. Hein. Avec plaisir.